Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Et aujourd'hui, on va faire une création personnelle et ce sont les éclairs façon tatin. Les éclairs tatin sont composés de 4 petites boules de choux avec craquelin, garnies d'une crème pâtissière à la vanille, d'une délicieuse compotée de pommes tatin. Donc ce sont des pommes cuites dans le caramel et on finit avec une petite boule de chantilly mascarpone à la vanille. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et sans plus tarder, place à la recette. Comme toujours, retrouvez la liste des ingrédients dans la description de la vidéo. On va commencer par réaliser la pâte à choux. Dans un poêlon, vous faites chauffer l'eau, le lait, le beurre coupé en petits morceaux, le sucre et le sel. Je vous mets la recette de la pâte à choux avec toutes les astuces dans le lien qui apparaît maintenant en haut à droite. Ici, je préfère survoler la recette comme je sais que beaucoup d'entre vous savent déjà faire une pâte à choux. Montée à un début d'ébullition, il faut que tout le beurre soit fondu avant d'ajouter la farine en une fois et hors du feu. Mélangez avec une spatule jusqu'à ce que toute la farine soit bien intégrée. Ensuite, retournez sur le feu et faites dessécher la pâte une petite minute. Il faut qu'elle se détache par elle-même du poêlon, qu'elle ne colle plus. Je transvase dans un bol pour faire refroidir la pâte à choux. Une fois qu'elle a un peu refroidi, attendez un peu quand même, il ne faut pas que les œufs cuisent avec la chaleur de la pâte, sinon vos choux seront ratés. Ajoutez les œufs petit à petit en mélangeant bien entre chaque ajout. Vérifiez la consistance qui doit être semblable à ici. La pâte à choux est prête, mettez en poche avec une douille unie taille 8. C'est peut-être le moment le plus délicat de la recette car il faut pocher des choux de la même taille et avec le même espace entre chaque chou. Il faut faire de toutes petites boules de 1,5 cm maximum pour ne pas obtenir après cuisson un éclair qui soit trop grossier. Il ne faut pas non plus trop espacer les choux sinon ils ne colleront pas ensemble. Un peu avant de pocher les choux, vous aurez préparé la pâte à craquelin, composée de beurre, vergeoise brune et de farine. Dans un bol, mélangez ces 3 ingrédients à la main jusqu'à former une pâte. Étalez-la entre 2 feuilles de papier cuisson. Étalée à presque 1 mm d'épaisseur, il faut que la pâte soit très fine. Le craquelin, c'est une petite couche de crumble au-dessus du chou qui va lui donner un peu de croustillant et surtout l'aider à gonfler de façon harmonieuse lors de la cuisson. Une fois étalé à 1 mm, je retire une feuille de papier cuisson et je détaille des ronds de la même taille que mes choux, avec un emporte-pièce ou comme moi avec le dos d'une douille. Après un passage d'une vingtaine de minutes au congélateur, la pâte a eu le temps de congeler et peut alors facilement être récupérée et posée sur les choux. Le craquelin, je crois que j'en fais à chaque fois que je fais des choux presque, tellement facile et tellement pratique. Ces images du craquelin sont prises d'une vidéo précédente et en réalité les ronds de craquelin utilisés pour les éclairs sont nettement plus petits qu'à l'image. Ils doivent faire grand max 2 cm de diamètre. Je pose le craquelin sur chaque chou et j'enfourne pour 30 minutes de cuisson à 180 degrés. En fin de cuisson, il est peut-être nécessaire de continuer à faire sécher les éclairs à 120 degrés pour quelques minutes. N'ouvrez pas la porte du four en début de cuisson, sinon les choux retomberaient. Place à la compotée de pommes façon tatin et on commence par réaliser un caramel comme pour une vraie tarte tatin. Caramel à sec que je vous détaille dans la vidéo que je mets en haut à droite maintenant. Allez-y toujours doucement quand vous réalisez un caramel, sur chaleur moyenne, pas plus fort. Et restez devant le caramel pendant toute sa cuisson pour qu'il ne brûle pas. On essaie de mélanger avec la spatule le moins possible pour éviter que le sucre masse. Lorsque le caramel commence légèrement à fumer, on vient y incorporer petit à petit le beurre coupé en petits morceaux. Et on l'ajoute petit à petit tout en mélangeant rapidement pour que le beurre s'intègre directement au caramel. Le beurre va aussi chauffer et devenir noisette en cuisant dans le caramel, ce qui va lui donner beaucoup de goût. Ensuite ajoutez la vanille et la fleur de sel. On a là un caramel tatin et maintenant on change la recette pour la compoter. On déglace le caramel avec un peu d'eau bouillante. Je ne mélange même pas à ce stade, je laisse d'abord l'eau et le caramel se mélanger par eux-mêmes. Ensuite j'ajoute les pommes coupées en petits morceaux. Utilisez des pommes golden, il n'y en avait plus en magasin donc j'ai utilisé des Granny Smith qui ont une bonne acidité pour contrebalancer tout ce sucre. Remontez à ébullition et faites cuire une trentaine de minutes jusqu'à ce que les pommes deviennent translucides. Ne laissez pas le couvercle, il faut que l'eau s'évapore. J'ai juste mis le couvercle pour que l'ébullition reprenne plus vite. Les pommes sont prêtes, je fais refroidir dans un plat et je réserve au frigo, filmé au contact. Je récupère les éclairs et je coupe la tête de chaque chou pour pouvoir les garnir. Utilisez un bon couteau scie et soyez délicat pour éviter que les choux ne se séparent. Ensuite, vous emporte-piécez les têtes de choux. Je sais pas vraiment si ça se dit, mais je pense que c'est compréhensible.
La veille, j'ai réalisé une crème pâtissière à la vanille. Je vous mets la recette en description et au besoin pour la réalisation. Suivez la vidéo que je vous mets en haut à droite. On garnit les choux d'une base avec la crème pâtissière. Ensuite, sortez la compotée du frigo et je mets une grosse cuillère de pommes façon tatin. Soyez généreux en pommes. Vous pouvez aussi faire la même chose avec des mangues et la couleur sera nettement plus belle. On réserve au frigo le temps de faire la chantilly. Pour la chantilly mascarpone à la vanille, je mets le mascarpone, la crème entière liquide, tous les deux bien froids dans un bol avec le sucre et les grains d'une demi-gousse de vanille. Je monte pas tout de suite, j'écrase d'abord un peu le mascarpone en petits morceaux, c'est pour éviter d'être éclaboussé en commençant à fouetter. Ensuite je monte en chantilly, en petite vitesse, sur mon batteur c'est presque déjà trop rapide. Une fois la chantilly ferme comme il faut, je mets en poche avec une petite douille cannelée, j'utilise ici une taille 8, je poche une rosace sur chaque boule de chou et je referme avec la tête de chaque chou. Saupoudré de codinage et réservé au frigo. Sortez du frigo 20 minutes avant la dégustation. Alors, pas de dégustation pour cette fois-ci parce que j'ai tout donné à une amie qui avait un dîner, donc je n'ai même pas gardé un seul. Elle m'a quand même dit qu'ils étaient très légers et très bons. Mais pour ma part, moi j'ai mangé un peu les restes du coup qu'il y avait à la maison. Je suis trop fan de la compotée façon tatin, c'est quelque chose que vous devez faire. Vous devez essayer, absolument, parce que c'est terrible. Sur ce, j'espère que la recette vous aura plu et on se revoit très vite pour une prochaine recette. Ciao!